À l'internat, Vic et Enzo essayent des tenues pour la soirée Jeunes Talents. Le jeune homme ne peut s'empêcher de se demander qui est la personne qui lui a envoyé un message de menace la veille. Vic suppose que c'est une mauvaise blague de Tom. En chemin vers le restaurant éphémère, Billy annonce à Tom qu'elle a réussi à lui obtenir une place pour la soirée Jeunes Talents. Ce dernier est ravi. Enzo lui demande alors d'avouer qu'il est l'auteur du message qu'il a reçu. Mais Tom lui affirme que ce n'est pas lui. Le soir, Enzo, Vic, Billy et Tom se rendent ensemble en voiture à la péniche où a lieu la soirée Jeunes Talents. Tout le monde est enthousiaste, à part Enzo qui est tellement stressé qu'il n'a plus envie d'y aller. Soutenu par ses amis, il change d'avis. Quelques heures plus tard, Enzo et Vic se précipitent vers la voiture. La jeune fille porte la veste de son petit par-dessus sa robe tachée de sang. Alors qu'Enzo l'incite à monter dans la voiture pour s'enfuir et se mettre d'accord sur ce qu'ils vont dire à la police, Vic a des remords et veut retourner sur la péniche. Enzo déclare que c'est trop tard. Vic pense alors qu'ils ne vont pas pouvoir s'en sortir, elle a tué quelqu'un. À l'institut, Rose raconte à Paul sa dispute avec Carla, qu'il a accusée d'être responsable de son enlèvement par les Louvain. Elle sait que sa fille a parlé sous le coup de la colère, mais elle ne se sent pas capable de la laisser après tout ce qui s'est passé. Rose annonce donc à Paul qu'elle ne partira pas avec lui au Costa Rica. Néanmoins, elle ne regrette rien de ce qu'ils ont vécu ensemble. Pendant ce temps, dans le bureau de la direction, Antoine et le roi ont du mal à être distants avec leurs fils respectifs. Antoine trouve alors une parade pour être près d'eux sans paraître trop collant. Organiser un apéro au coffee shop et y inviter tout l'institut. Malheureusement, le roi ne pourra pas y participer car il s'est déjà engagé pour la soirée Jeunes Talents. À la colloque, Suleiman est aux petits soins pour Jasmine et Cléo. Il a d'ailleurs passé la nuit avec cette dernière. La jeune fille avoue qu'elle ne sait pas vraiment à quoi va ressembler sa vie maintenant qu'elle n'est plus obligée de se cacher. Jasmine compatit car elle s'est également sentie perdue quand elle est sortie de la secte. Heureusement, elle s'en est sortie grâce à la cuisine et à ses nouveaux amis. Suleiman suggère alors à Cléo de tenter le concours de l'institut. Un peu plus tard, Jasmine fait faire le tour du propriétaire à Cléo qui commence à se projeter à l'institut. Les deux filles tombent alors sur Léonard et Malik, qui abordent Jasmine en déballant les pires rumeurs qu'ils ont entendues et en traitant les Louvain de psychopathes. Gênée, Cléo s'éloigne du groupe, tandis que les garçons se rendent compte de leur erreur. De leur côté, Carla et Bérénice disent au revoir aux Furiani. Une fois qu'ils sont partis, Bérénice incite sa petite amie à renouer le dialogue avec Rose. Toujours convaincue que cette dernière va partir au Costa Rica avec Paul, Carla refuse de faire le premier pas. Elle propose plutôt à Bérénice de partager un moment rien qu'à deux. Le soir, tout le monde se retrouve au coffee shop. Antoine accueille Jim, Jasmine et Thibaut, puis aperçoit Suleiman et Cléo arriver main dans la main. En voyant le monde, la jeune fille appréhende un peu, mais Suleiman la soutient. Il se charge des présentations avec son père, qui l'accueille chaleureusement. Un peu plus tard, c'est au tour de Carla et Bérénice d'arriver au coffee shop. Rose saisit immédiatement l'occasion de clarifier les choses avec sa fille en lui expliquant qu'elle a décidé de rester à ses côtés plutôt que de partir avec Paul. Carla est profondément touchée.